Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogmas. On est lundi 16 décembre et comme un lundi, c'est difficile. Je cogite beaucoup sur le contenu, tout ça. Et surtout, j'avais la vidéo full face Dior à vous monter. Je suis un peu ronchon. En même temps, j'ai mes règles. Enfin, vous voyez, je sais pas. J'ai la flemme, voilà. J'ai juste envie de rester dans mon lit toute la journée, mais on va pas du tout faire ça. Aujourd'hui, on va aller se prendre un petit brunch. Je vais aller bruncher chez Holly Bagel avec Louise. Si vous me suivez depuis mes vlogs à Louvain-la-Neuve, enfin mes vidéos YouTube à Louvain-la-Neuve, quand je faisais mes études de communication et que j'étais dans mon studio et tout, bah, Louise c'était une de mes copines à l'UNIF. Et on avait d'ailleurs fait des vidéos ensemble à l'époque. Et voilà, c'est toujours une amie, donc on continue à se voir même si c'est pas souvent. Mais moi j'aime bien les amis avec qui vous voyez pas souvent, mais pourtant quand vous voyez, rien ne change. Ça c'est vraiment ce que je préfère. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de voir ses amis régulièrement. Dites-moi si vous êtes comme ça d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes pour qui c'est super important de voir leurs amis hyper souvent, mais moi je suis pas du tout comme ça. Je vous pose dans la salle de bain. Oh non, vous voyez le miroir, comme c'est un miroir lumineux, il fait des lignes comme ça dans la caméra. Je suis obligée de l'éteindre, mais du coup vous ne me voyez plus. Je vais chercher ma lampe. Je mets ça dans ma salle de bain quand je vais vous faire du contenu. Je vais nettoyer mes pinceaux. J'ai grave la flemme. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est vraiment... Je pense que c'est l'accumulation, genre règles, fatigue, les fêtes qui approchent, un peu de stress tous les jours avec les vlogs. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais vous savez les élastiques avec lesquels on fait les chignons plaqués, bah en fait je les lave parce que je me dis c'est un peu dégueu, il y a plein de gel et tout dessus. Puis je lave toutes mes éponges et ensuite je lave mes pinceaux. On commence par les éponges, les élastiques et puis je ferai les pinceaux. D'ailleurs j'ai bien noté que vous êtes intéressé par une vidéo pinceau parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps et vous m'avez dit oui go go go. Je vais vous la faire parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Je vais mettre un petit essuie dans l'évier. J'aime trop cette salle de bain. Est-ce que je vous ai déjà montré ma salle de bain? Bon, pour ceux qui me découvrent dans les vlogs, je vais vous montrer ma salle de bain. Elle est absolument magnifique. Enfin, moi perso, je l'adore. Je vous montre avec la lumière comme ça, mais je vais l'éteindre. Ma douche est juste ici. C'est une douche à l'italienne géante. J'ai plein de produits ouverts. Ici, vous avez les toilettes. Et ce que j'aime le plus, c'est ça. Cette double vasque excellente. D'ailleurs, il faut absolument que je trie ce tiroir parce que c'est un enfer. Ici, c'est tous mes appareils pour les cheveux. Ici, c'est tout ce qui est brosse, serre-tête, bigoudi, trucs pour plaquer. Et puis ici, ça devient un peu la catastrophe. J'ai plein de produits. Il faudrait vraiment que je fasse un tri. D'ailleurs, j'ai découvert ça pour plaquer les cheveux et j'aime trop. Ça fonctionne trop bien. Je les rate plus jamais. Mais tout ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo produits cheveux que je vous mets juste ici si vous l'avez pas encore vu. Je me suis un peu éparpillée à la base. Je voulais juste vous montrer la salle de bain. Je vais nettoyer mes pinceaux. Je vous montre, mais je pense que je vous l'ai déjà montré. Moi, pour nettoyer mes pinceaux, en fait, je prends des petites pochettes comme ça. C'est genre pochette nid d'abeille, vous tapez ça sur Amazon. Je mets mon petit savon dedans. J'aime trop faire comme ça parce que ça vient bien gratter, vous voyez. Le fait qu'il y ait les petites alvéoles comme ça vient un petit peu gratter le pinceau, mais de manière assez soft, ça va pas l'abîmer. Pareil pour les petites éponges, vous voyez, ça gratte mieux que directement sur le savon. J'ai fini de nettoyer mes pinceaux et j'ai commencé à me make-up. Je vais faire un make-up hyper simple parce que je vous ai dit aujourd'hui, je sais pas, je suis pas dans le mood. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Je vais me faire un petit make-up et évidemment la teinte de ma CC crème est trop foncée. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une lune ou un mercure ou je ne sais quoi qui rétrograde là? Parce que moi là pour le moment c'est une catastrophe. J'abuse, franchement j'abuse. Non mais c'est quoi cette couleur quoi? Les couleurs chez It Cosmetics c'est un peu abusé. Genre ça c'est la teinte light et c'est fort orangé. Donc faites attention si vous voulez commander ce produit, il est bien.
mais il a un petit peu tendance à s'oxyder et en plus les teintes sont fort jaunes. Bon, je vais rattraper avec du concealer, mais je me dis que c'est bien de vous prévenir quand même. My god, je suis jaunâtre. Je vous ai dit, je suis littéralement jaune. Dans ma vidéo wishlist de Noël, je vous ai dit que j'aimerais bien un correcteur de couleur de chez Givenchy. Bah vous voyez, c'est pour ce genre de truc que ça me servirait grandement. Parce que bah là, typiquement, c'est trop jaune quoi. Heureusement, j'ai plein de concealer pour venir rattraper la couleur. Je fais mon make-up, je regarde Hélène. Est-ce que vous la connaissez? Mon blog de filles, je suis fan d'elle. Elle s'en fout de tout, elle a quelques amis, faut pas la faire chier. Elle fait ses vidéos dans son coin depuis des années. Elle vit de sa passion, cette dame. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Et surtout, elle a plein de bons conseils make-up. C'est pas mal ce produit en vrai, si comme moi, vous n'avez pas beaucoup de cernes et que vous n'avez pas envie de trop de matière. C'est le truc super connu là de chez Saint Laurent. Touche éclat. J'ai pas ma caméra avec moi. Je pars bruncher avec Louise chez Holy Bagel. C'est là où on va tout le temps avec ma voisine américaine. Je me suis maquillée super rapidement et je déteste mon make-up. Je déteste ma tête. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression. J'ai mis la CC crème de It Cosmetics et j'aimais trop ça en été. Mais pour l'hiver, j'ai l'impression que c'est un peu asséchant pour ma peau. Je sais pas, je l'aime pas autant que ce que je l'aimais en été, vous voyez. Acai bowl et petit bagel. Et ma nounou. Je vous retrouve bien plus tard. Il est 19 h. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je le savais en me levant ce matin, c'était un jour sans. Voilà, c'est très rare chez moi. Déjà, j'ai mes règles, donc je vais me faire ma petite skincare. Je vais faire toute la routine de chez Some By Me avec le Miracle Toner, Miracle Serum et Miracle Cream. Je pense que vous le voyez, mais ma peau... ça va pas. Il y a plein de petits boutons là qui commencent à arriver. Et ça, c'est vraiment mes produits préférés pour limiter la casse. Ma routine préférée quand j'ai mes règles. Je vois que ça fait vraiment du bien à ma peau. Je les ai eus chez Cosmeticary quand j'avais fait un diagnostic de peau. J'avais pu choisir mes produits et du coup, il m'avait donné cette gamme que j'aime trop et plein d'autres produits mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tous tester. Je vais mettre un peu de Cicaper. C'est, vous savez, la crème à l'herbe du tigre. J'ai un tout petit pot comme ça et c'est ce petit pot d'ailleurs qui m'a donné envie de tester le reste de la gamme. Et je vais en mettre par dessus parce qu'en fait pour les rougeurs, bon j'en ai pas énormément mais mes boutons sont quand même rouges. Mais j'en ai quand même quelques. Je la mets par dessus, je me dis que ça fera pas de tort. Je vais un peu me confier à vous là. J'essaye d'être la plus authentique sur les réseaux, mais j'ai parfois l'impression que les gens autour de moi croient que ma vie est parfaite et que tout me réussit, voilà, que j'ai aucun problème, etc. Mais tous les jours, pour moi, tous les jours où je me lève, c'est un challenge. Je dis vraiment pas tout ça pour me plaindre parce que j'ai tellement de chance de vivre de ça. Mais sachez que je n'en vis pas pleinement. Cumuler un job de monteuse vidéo et un job de créatrice de contenu à temps plein, c'est pas tous les jours facile. Il y a ce qu'on montre sur les réseaux et puis il y a ce qu'on montre pas. Je montre pas que parfois, fin du mois, j'ai du mal à payer mes frais. Vous savez, tout ce qui est lien en barre d'infos, lien affilié, les petits sous que je reçois de YouTube, tout ça, je gagne pas des 1000 et des 100 avec ça. YouTube me paye à peu près 500-600 € par mois. Je pense que vous vous rendez bien compte que c'est pas assez pour vous faire du contenu qui soit extraordinaire 4-5 fois dans le mois. Et il y a aussi le fait que je pense que pour le moment dans le monde de l'influence, au niveau des collaborations, parce que je suis pas la seule à le dire, en tout cas en Belgique, ça m'arrive d'avoir juste 0 en collaboration, simplement parce que j'accepte pas tout et n'importe quoi, ou qu'il y a eu des chouettes propositions mais qui sont juste pas rémunérées à ma juste valeur. Ça arrive hyper souvent aussi, que la marque m'envoie son budget et que je me dise mais attends, une fois que j'aurai planté le décor, tourné le réel, monté le réel, envoyer la preview, acheter les petits trucs qu'il faut pour faire mon réel et que ce soit un peu cute machin, bah en fait je travaille à perte. J'ai jamais accepté depuis que je fais des vidéos de travailler de manière sous-payée parce que je trouve que c'est
hyper, enfin je mets des guillemets mais non c'est sous-payé, sans guillemets, parce qu'en fait je trouve que c'est aussi une manière de me faire respecter dans ce milieu-là et je pense que c'est important. Et le problème avec l'influence en Belgique, je parle vraiment du côté financier, c'est que vous avez beaucoup d'influenceurs qui ne se font pas rémunérer à leur juste valeur. Et donc comme beaucoup d'influenceurs acceptent des collaborations à des rémunérations très très basses, le problème c'est que quand vous arrivez avec un budget qui est 2 fois le budget de l'influenceur à côté, évidemment on va prendre le moins cher pour faire la campagne. Et c'est pas un reproche que je fais parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de cet argent et c'est complètement normal. Ce que je dis juste c'est que j'ai pas toujours l'impression d'être alignée avec le marché. C'est des choses qui me travaillent, vous voyez. Quand j'ai été à un événement dernièrement, je me suis rendu compte par exemple que j'étais la seule personne dans ces influenceuses qui était freelance à 100%. Et donc ça fait peur parce que vous vous rendez compte que c'est des personnes pour la plupart qui sont plus loin que vous, que ce soit en termes d'audience mais aussi en termes d'années depuis le temps qu'elles sont là. Et en fait ça fait peur parce que vous êtes face à une réalité où vous vous dites attends, ces personnes là sont encore souvent avec un job en CDI à côté. En tout cas, elles ont cette sécurité, vous voyez, en plus de l'influence. L'influence, c'est vraiment juste un plus pour elles. Moi, je suis monteuse vidéo freelance à côté, mais si j'avais pas ça, ce serait juste impossible d'en vivre. Et encore, c'est pas évident du tout. Comme je vous ai dit, je ne roule pas du tout sur l'or, mais le sujet c'est pas tellement l'argent, c'est plus le fait de se dire en fait ces personnes là vous voyez ne vivent pas de ça et ça fait peur parce que je me dis si elles ayant cette communauté là et en étant plus loin que moi dans leur parcours, je veux dire dans l'influence, n'arrivent pas à gagner leur vie, comment moi est-ce que je vais faire? Et donc ça me fait extrêmement peur et j'ai cette peur à chaque fois que je vais dans des événements comme ça d'influenceurs tout ça et que je pose la question tiens tu fais ça à 100%? Ah non jamais de la vie machin. Et du coup ouais j'ai peur de m'investir dans un métier, en tout cas en Belgique, qui ne pourrait jamais me faire vivre correctement, vous voyez. Donc j'ai des grosses remises en question par rapport à ça. Je sais pas si aller en France maintenant, ce serait quelque chose qui serait intéressant pour moi, parce que j'ai pas une grosse audience non plus, vous voyez. Bon après vous allez voir, il y a des choses que j'ai mis en place qui vont faire en sorte que ça change cette année et que je puisse avoir plus de temps pour la création de contenu. Je vous en parlerai certainement au mois de janvier. C'était pas ce qui était le plus intéressant, mais j'avais envie de partager un peu mes réflexions avec vous, vous dire que voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et aujourd'hui c'est clairement un jour sans. Je voulais qu'on cuisine ensemble, qu'on fasse plein de trucs, mais j'ai pas le cœur à ça. J'ai vraiment le cœur à me reposer. En plus j'ai pas fini le montage de la vidéo Dior, il y a 2h30 de rush, donc tout à l'heure je me suis endormie carrément sur l'ordi tellement j'en pouvais plus de moi qui faisait des swatchs de teinte et qui recommençait mes phrases 15 fois. Donc voilà, j'ai ça aussi à faire, j'ai pas encore mangé et je pense que le vlogmas du jour, ce sera ça tout simplement. Ça n'aura pas été grand chose, mais je pense que c'est aussi ça la réalité, je pense que c'est aussi ça que vous avez envie de voir. En tout cas moi c'est ce que j'aimerais voir si je regardais des vlogmas, c'est la réalité. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais peut-être me faire le masque le bain de Martine avant d'aller faire dodo. J'espère que cette petite discussion vous aura quand même plu, je sais pas. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, un prochain vlogmas. Bisous.